applaudit très fort, on parle de chantage aujourd'hui. Donc, coach, tu disais que... on observe dans ce que tu dis vraiment qu'il y a du chantage partout, hein, dans tout. Donc, si une personne a une attente et que l'autre maintenant utilise cette attente-là pour peut-être lui demander d'autres choses, ou bien soit retarder d'une façon ou d'une autre, ou vraiment lui mettre pression pour prendre autre chose aussi en retour, ça c'est du chantage. C'est du chantage, tout ça. Maintenant, quand c'est comme ça, qu'est-ce que tu fais? Alors, je vais dire souvent, que... tu es serré. Mais je veux dire que c'est... Tu sais, tant que l'objet du chantage te tient à cœur, en guillemets, celui qui exerce ce chantage-là sur toi a toujours un pouvoir. C'est ça. François Délivré, par exemple, explique le pouvoir sûr. C'est-à-dire que la capacité que quelqu'un a de t'amener à ce qu'elle veut parce qu'elle sait que tu es tenu. D'accord? Donc, petite expérience, on va lutter ça, n'est-ce pas? Donc, je sais que tu n'as pas envie de laisser ce coussin parce que c'est important pour toi. Donc, je te manipule parce que je sais que peut-être que tu as besoin du coussin, parce que tu veux t'adosser, etc. Et c'est pour ça que j'exerce la manipulation. C'est méchant. Il faut, à un moment donné, que toi, tu comprennes que tu dois couper la partie toxique. La partie toxique, ce n'est pas la personne qui te manipule, c'est l'objet de la manipulation. Donc, dès lors que tu laisses, c'est terminé. Justement. Et ça fait parfois très honte aux manipulateurs de se rendre compte qu'à un moment donné, tu te libères, en fait, de l'objet de la manipulation. Parce que le manipulateur, il existera. Si ce n'est pas avec toi, ça sera avec quelqu'un d'autre. Mais c'est à toi de te déconnecter de l'objet de cette manipulation-là. À ce moment précis, c'est terminé. Voilà, Kadi. Justement, donc on continue toujours dans la même histoire de la dame. Ça. Et donc, on lui pose des questions en groupe pour lui demander, mais qu'est-ce qui s'est réellement passé? Elle explique qu'elle était avec une personne, un homme, et elle a connu ce dernier-là, celui qui vient de lui faire la manipulation. Donc, au final, le dernier lui a tellement mis la pression, il faut quitter. Parce que lui, il avait aussi sa fiancée, qu'il a quitté bêtement. Donc, il a mis la pression sur la femme. Pression sur la femme. La femme est obligée de quitter pour aller se mettre avec lui. Mais elle a payé sa caution. Elle a aménagé sa maison. Maintenant, lui, il s'en a raconté à sa go qui est en bengue que c'est lui qui a payé caution, c'est lui qui a payé la maison. Il ment en fait, parce qu'il faut qu'il se donne de la valeur. Alors qu'en vérité, il n'a pas l'argent. C'est sous l'onction de la femme qu'il a commencé à avoir de l'argent. Parce qu'apparemment, dans le spirituel, on dit que la femme lui porte chance. Et ce dernier, la femme dit que comment ça commence à se gâter, il n'envoie plus des messages d'amour. Oh, c'est quelqu'un qui avait l'habitude d'envoyer des messages. Donc elle dit, mais depuis le matin, tu ne m'as pas envoyé des messages. Ah, c'est vrai, j'étais occupée. Ah, c'est vrai, j'ai tel problème. Donc finalement, la dame était malheureuse. Et elle, ça a été le soulagement d'être libérée d'un fardeau. Tout était devenu chantage. La femme dit, quelqu'un rit, problème. Je vais te laisser. Si tu fais, ça, en fait, j'ai fait que ton travail va se gâter. Donc quand elle s'est libérée, finalement... Quand elle s'est libérée, elle a eu une vie merveilleuse. Au départ, c'est l'amour. C'est dur, mais elle dit qu'après, même pas 3 semaines, quand elle s'est rendue compte que le mec était parti pour une autre, elle s'est dit, tant mieux, je fais ma vie. Et la femme est tellement épanouie qu'elle nous a écrit, en fait. D'accord, très bien. Il y a tellement de cas aussi. Moi, je sais que j'ai une amie qui m'expliquait un peu sa relation très tumultueuse avec son ex-mari, qui lui disait, en fait, elle me disait qu'à chaque fois, en fait, qu'ils se disputaient, c'était comme si elle lui reproche quelque chose. Elle a envie que cette personne change sur un côté. Mais à chaque fois qu'elle parle à cette personne-là, lui, en retour, ce qu'il fait, c'est de la rabaisser en disant « Ouais, mais toi, tu parles de moi par exemple, tu parles de moi, je découche, ou bien je suis là. Mais toi, est-ce que toi, tu pensais de ta faute si je sors la nuit, que tu t'occupes pas de moi, tu n'es pas à la hauteur, tu fais des trucs tous les jours, tu viens, tu cries sur moi, ou bien tu m'énerves, pas que tu m'énerves, mais tu... » En fait, il retourne tout dans la situation, il cherche toujours des excuses. Est-ce que le fait de, justement, toujours justifier une action, c'est-à-dire quand tu reproches à quelqu'un quelque chose, est-ce que le fait que cette personne-là, en retour, te dise en retour, c'est de ta faute, c'est de ta faute, est-ce que c'est aussi de la manipulation? Oui, on est dans un scénario de perversion narcissique. La manipulation est une arme du pervers narcissique. Quoique quelqu'un peut exercer du chantage sans être un pervers narcissique. Je reprends. Le chantage fait partie des armes que le pervers narcissique va utiliser dans ses approches. Mais une personne peut user de chantage sans être forcément pervers narcissique. Mais la limite est tellement mince que dans l'histoire, par exemple, que Aurélie nous partage, il s'agit d'un scénario de perversion narcissique. Je te retourne, en fait, c'est l'effet miroir. Je te retourne, en fait, le reproche pour me déresponsabiliser. C'est ça. À la limite, c'est parce que tu fais ceci que moi aussi, je fais ça. C'est ça. Donc, à un moment donné, c'est le chien qui va se mordre la queue. Donc, avec ce type de personnage, tu n'auras jamais fait assez. Parce qu'il te met dans un schéma dans lequel il fait quelque chose de déraisonnable, quelque chose d'inacceptable, mais à la limite, il fait cette chose-là parce que toi,
tu as un tel ou un tel autre comportement. Qui n'est pas forcément justifié d'ailleurs. Qui n'est pas justifié. Donc, à un moment donné, je pense que c'est à toi de te rendre compte que tu es avec quelqu'un qui va finir par agir en fait sur ton estime de soi ou sur ta confiance en soi. Il faut faire très attention. Je suis d'accord. Alors, on va poser la question à Kwame, Ange Carole. Dis-nous, dans le cas où il y a un chantage sur la garde des enfants, par exemple, ça c'est... Qu'est-ce qui se passe? Généralement, ça, c'est fréquent, surtout quand la procédure de divorce est enclenchée. Au début, par exemple, dans la procédure de divorce, le juge procède à une conciliation entre les époux. Et quand la conciliation ne marche pas, là, on va maintenant enclencher la procédure de divorce à proprement dit. Et dans ce cadre-là, généralement, les parents ont tendance à influencer leurs enfants. Non, la mère qui va dire à l'enfant, non, ne va pas avec papa, tu as vu comme il est, non, tu as vu, il m'a frappé, non. Donc si tu vas avec lui, il va te frapper là-bas. S'il prend une nouvelle femme, elle risque aussi de te frapper et tout et tout. Donc la femme peut faire du chantage à l'enfant aussi, et le père aussi peut aussi faire du chantage à l'enfant, et vice-versa, c'est comme ça. J'ai traité un dossier comme ça au cabinet où le père faisait du chantage à l'enfant. Il disait que la dame n'avait pas assez de moyens pour s'occuper de l'enfant et que si la dame arrive à se marier avec quelqu'un d'autre, bon, l'enfant ne sera pas dans une bonne position. Comment est-ce que le nouveau père va prendre la chose et tout le reste? Mais dans tous les cas, au niveau de la garde de l'enfant, quand il s'agit d'un divorce par consentement mutuel, là c'est simple, puisque les époux règlent tout par consentement. Mais quand il s'agit d'un divorce contentieux, c'est un peu plus compliqué parce que là, c'est impalable, en fait. Ouais. Les deux ne sont pas du tout d'accord. Déjà, même, il y a un conflit qui les oppose eux-mêmes. C'est ça, mais qu'est-ce que la loi dit sur ça? Bon, là, le juge va statuer en fonction de l'intérêt supérieur de l'enfant. Ouais. Okay. Donc, en fonction de, peut-être, je vais dire quoi, son éducation, de l'environnement, peut-être de l'un ou l'autre des parents, de la profession de l'un ou l'autre des parents. Donc, tout dépend des parents, en fait. D'accord. Donc, de leur moralité aussi. Donc, si une femme aujourd'hui ou un homme se retrouve en situation où il ou elle est victime de chantage, ou bien ses enfants, elle peut quand même se référer à la justice. Il y a quelque chose qui est là pour ça. Exactement. D'accord. Bon, après aussi, c'est compliqué parce que la justice aussi, selon certains arguments qui peuvent être donnés, peuvent souvent ne pas regarder certains aspects et prendre la décision en défaveur même de l'intérêt supérieur des enfants. Je m'explique parce qu'il y a aussi des cas où la maman peut être dans une situation où elle n'a pas forcément plus de moyens que le père, mais elle a quand même une bonne situation. Elle paye son loyer, elle paye ses charges. Et le père veut attaquer la femme en justice pour dire, bon, parce que moi, j'ai plus d'argent, parce que moi, je suis dans une situation où je suis remariée, donc toi, tu es célibataire, vu que tu es célibataire et que tu n'as pas plus de moyens que moi, donc même si la femme prouve et veut montrer qu'elle a tous les moyens pour pouvoir au moins s'occuper des enfants, souvent, le père, justement, utilise cette manipulation ou ce chantage-là. C'est même pas vis-à-vis de la femme, parce que maintenant, c'est devant le juge. Donc, le juge va regarder ça. Donc, dans ce genre de cas-là, comment la femme peut se défendre? Bon, j'aimerais répondre. Oui, coach. Bon, alors, moi, je voulais dire quelque chose qui casse complètement avec tout ce qui est procédural et tout ça. Ayez confiance au pouvoir, en tant que mère, que vous pouvez avoir sur le fruit de vos entrailles. Et ça, je le dis à toutes les mamans qui m'écoutent en ce moment et qui sont peut-être dans une procédure conflictuelle, difficile. Et la vie ne va pas forcément tous nous loger à la même enseigne. Il y aura toujours des plus riches, il y aura toujours des plus pauvres. Il y aura toujours des personnes à qui la vie a fait plus d'opportunités et qui utilisent leur position, leur stature ou même encore leurs moyens financiers pour faire mal. C'est ça. Et face à cette situation-là, ayez confiance en fait au pouvoir de la parole, au pouvoir des échanges de qualité que vous pouvez avoir avec vos enfants. Comprenez au fond de vous-même que quand le combat dans lequel vous êtes engagé avec quelqu'un ne vous permet pas d'être au niveau de la personne, réfléchissez à quel est le niveau auquel vous pouvez mener ce combat et le gagner. Apprenez à parler avec vos enfants. Apprenez à ne pas les entraîner dans le conflit qu'il y a entre votre mari ou entre votre femme et vous. Parlez aux enfants. Ne sous-estimez pas la capacité d'intelligence, de la capacité de compréhension que nos enfants ont.
Des fois, ils voient bien ce qui se passe. Ils savent que le parent qui est en train de faire toute cette stratégie-là, les enfants, ils voient, ils le savent. Et il faut parler à vos enfants. Il faut rester connecté à eux. Il faut continuer d'investir, en fait, aux paroles positives que vous continuez de s'aimer en eux. Parce que la parole, c'est un peu comme une bouteille que vous jetez à la mer. Ça finit toujours par revenir. Donc, ayez confiance en cela. Et ça, je le dis à toutes les personnes que j'accompagne dans les procédures de divorce. Si le monsieur ou la dame a les moyens, il va utiliser ces moyens pour atteindre ses objectifs. Vous avez savouré un moment 100% fruité avec la gamme Sélection Presea en suivant ce programme.